La prolongation, évidemment. Merci à vous qui nous rejoignez sur Radio Espace, sur Espace TV. Une première, évidemment. Voilà, les grandes gueules qui vont là de midi pour votre plaisir avec notre invité de ce matin, mesdames et messieurs, qui n'est autre que monsieur Alphonse Charles White, ministre de la Justice et des Droits de l'Homme, garde des Sceaux. Vous êtes très nombreux, évidemment, à solliciter, évidemment, la prolongation. Vu que c'est vous qui faites cette radio et aussi la télé, nous allons continuer l'émission, mesdames et messieurs, avec notre invité, Mohamed Mara. Donc vous étiez avec des questions et des questions sans réponse, Mohamed. Alors j'ai été très patient. J'espère que mes 5 questions on me laissera les poser les unes après les autres. Alors première question, monsieur le ministre, je vous demandais où est-ce que le bas blesse aujourd'hui? Pourquoi les deux cours d'appel prévus pour l'AB et Nzeri-Kore ne sont toujours pas installés, et pourquoi les justices de paix continuent quand même de perdurer dans notre pays? Merci beaucoup pour cette question. Il faut quand même tout de suite préciser que en République de Guinée, en vertu du principe de séparation des fonctions, c'est-à-dire que les fonctions de poursuite doivent être séparées des fonctions d'instruction et des fonctions de jugement. Les justices de paix, si vous voulez, représentent des formes classiques de juridiction à juge unique. C'est-à-dire le juge de paix à double casquette, il poursuit et en même temps il juge. Donc si nous voulons nous conformer aux standards internationaux en matière de respect de la présomption d'innocence, il faut que celui qui juge et celui qui poursuit ne soient pas la même personne, d'où la séparation de fonctions. Puisque notre pays, la République de Guinée, avec tout ce que nous savons en matière du personnel judiciaire, parce que si vous prenez le ratio par nombre d'habitants, sur 1000 habitants, il faut un magistrat. Donc si vous prenez la population guinéenne en termes de statistiques, je crois, si mes informations sont bonnes, nous sommes 12 à 13 millions d'habitants. Donc aujourd'hui, le nombre de magistrats étant réduit, parce que si vous devrez... 120 000 c'est clair. Donc si vous voulez tout de suite transformer ces justices de paix en tribunaux de première instance, il faut prévoir un parquet. Donc un parquet, forcément un procureur de substitut. Il faut des juges d'instruction. Il faut un greffe. Il faut des juges. Il faut un président. Donc nous nous sommes dit, puisque la loi prévoit déjà, que toutes les justices de paix là vont être transformées de manière graduelle en tribunaux de première instance. Et cela fait bientôt 10 ans. J'ai quand même la bonne nouvelle de vous annoncer qu'à partir de la semaine à venir, j'ai déjà travaillé avec mes cadres, Bofa, je prends le cas de Bofa, va être érigé en tribunal de première instance. Pourquoi? Bofa est devenu une zone minière. Si vous regardez le volume d'affaires aujourd'hui, on ne peut pas comprendre que ça soit une justice de paix. Nous allons réajuster cela pour pouvoir répondre aux exigences qui disent qu'il faut quand même qu'il y ait séparation des fonctions telles que je viens de vous décrire. Maintenant, la question que vous posez est la construction des cours d'appel. Si vous remarquez, à l'état actuel de l'organisation judiciaire de notre pays, la cour d'appel de Conakry est la seule juridiction du second degré qui s'occupe des questions de recours tant au niveau de la basse Guinée qu'au niveau de la moyenne Guinée. Un citoyen qui est dans un village à Pita, qui a un problème domanial, la justice a rendu sa décision, ce citoyen-là conteste cette décision. Donc, procède par voie d'appel contre cette décision. Si l'intéressé passe une minute, quitter Pita dans son village, venir jusqu'à Conakry, pour pouvoir quand même se voir examiner son appel, souvent parfois il y a des justiciables qui renoncent. Vaut mieux que j'abandonne, vaut mieux que nous nous tournons vers cette modalité pratique, vers les autorités coutumières et autres qui vont, en lieu et place de la justice, vont s'occuper des litiges. On a prévu depuis les états généraux de créer quand même au niveau de chaque région naturelle une cour d'appel. C'est-à-dire que cela nécessite d'une part la construction d'infrastructures. Nous l'avons prévu dans
le pourcentage budgétaire qu'on nous a accordé pour approcher la justice des justiciables. Mais on a prévu aussi, avec l'accord de monsieur le président de la transition, de recruter dans les jours à venir 100 magistrats et 100 greffiers. Ouais. Parce que vous ne resterez pas sans savoir, à la fin de cette année 2022, il y aura 22 magistrats qui doivent faire valoir leur droit à la retraite. Déjà, il y a 41 magistrats qui sont partis. Ouais. Les 22 aussi ajoutés, il y a nécessité pour le moment de recruter le personnel judiciaire dont la formation prend du temps. Ouais. Mais tout cela, au moins, dénote aujourd'hui la volonté de monsieur le président de la transition à doter la Guinée de tout ce qu'il faut en matière d'infrastructure pour pouvoir répondre aux aspirations de ses citoyens. Donc cela dit, nous sommes en train de nous déployer. Il faut commencer d'abord par les infrastructures avant de penser au personnel. Ouais. Donc M. Mara, ça j'ai l'honneur de vous le dire que c'est prévu dans notre budget, la construction de ces 2 cours d'appel au niveau des Zérékoré. Les gens n'auront plus besoin de quitter 2023 donc. Naturellement, ça dans notre prévision. Les gens ne peuvent pas quitter Yomou pour aller à Kankan, le coût du transport et tout ce qui en suit. Donc il faut approcher la justice des justiciables. Tout ça a un coût. Si aujourd'hui l'État a pu quand même rehausser plutôt le budget du ministère de la Justice, c'est pour pouvoir répondre à cette politique qui consiste désormais à créer des infrastructures plus proches des justiciables. Et aujourd'hui, pour concrétiser cela, il nous a été instruit de voir dans la mesure du possible qu'est-ce qu'il faut faire pour pouvoir aller vers la construction de ces 2 cours d'appel. Comme je l'ai dit dans mon discours, le président de la transition a compris la nécessité qu'au-delà du fait de dire la justice est la boussole, qu'il faut aller dans le concret. Et je crois que c'est cette voie qui est tracée et que nous sommes en train de dérouler avec beaucoup plus de sérénité, en tenant compte bien entendu des exigences budgétaires, parce qu'il ne faut pas promettre aux Guinéens ce que vous ne pouvez pas faire, sinon au bout du fil, on dira ils ont promis, ils ne l'ont pas fait. Donc chose qu'il faut quand même éviter. Nous tiendrons compte des impératifs du moment pour voir la faisabilité de tout ce que nous disons là, parce que la volonté n'y manque pas, parce que le président, ça lui tient à cœur, pour que désormais notre pays, à l'image des autres pays, puisse au moins aider les justiciables à pouvoir accéder à une justice beaucoup plus facile. Voilà. D'accord. Deuxième question donc, je parlais de justice militaire. Ma question sera 2 volets. Qu'est-ce qui est prévu aujourd'hui pour une intégration complète de ces magistrats militaires, comme leur nom indique? Ils sont magistrats, ils sont militaires. Leur statut aujourd'hui, au regard des textes, est assez ambigu. Surtout sur le plan salarial, au niveau du ministère de la Défense, on n'entend pas du tout augmenter leur salaire pour qu'ils soient alignés sur les magistrats civils. Pendant qu'ils sont des magistrats, qu'est-ce qui va être fait pour régulariser la situation de ces magistrats militaires? Mais aussi, j'attire votre attention sur la question de la législation, notamment les rapports entre la Direction nationale de la justice militaire et le parquet militaire. Bon, vous savez, ni était cette rencontre aujourd'hui à vos studios, j'ai fait appel à tous les magistrats des tribunaux militaires, le tribunal permanent militaire de Conakry et tout, parce que j'ai été saisi par rapport à un certain nombre de questions, dont notamment celle dont vous venez de dire. Sur la question, je suis très clair. Ces militaires sont des magistrats. Ils relèvent du ministère de la Justice, sans ambiguïté. En tant que magistrats, ils doivent bénéficier des privilèges attachés à leur statut. C'est une question qui est non négociable parce que tirant sa source sur la base des textes de loi. Bien. Cela dit, lorsque ces militaires deviennent magistrats, on ne peut plus se permettre de les considérer comme militaires en tant que tels. Ils sont magistrats. Ils ont des droits et des obligations. Lorsque tout cela va être décrit, il y a une réelle nécessité de faire le toilettage des textes qui régissent la justice militaire dans notre pays. Le président de la transition, comme il l'a dit... Certains sont en formation militaire. Non, mais je dis, c'est inadmissible. Ça, je le dis, c'est inadmissible. On ne peut pas envoyer ces militaires en formation sans que le département de la justice ne soit au courant. Ce n'est pas possible. Mais ce sont des questions qui peuvent être réglées dans le cadre d'une communication particulière autour de ces questions. D'où la nécessité pour moi aujourd'hui de faire appel
à tous ces magistrats pour pouvoir échanger avec eux parce que j'ai été saisi de cette question et je crois que nous discuterons de ça. Je crois qu'il n'y a pas péril en la demeure. Cette situation va vite être discutée et dans le cadre de la légalité et on verra combien de fois ça va être réglé dans un bref délai. Encore est-il qu'ils sont magistrats, qu'on ne perd pas de vue de cela. On ne peut pas les traiter comme des simples militaires. Ils ont droit à la protection et à des privilèges comme tous les autres magistrats. Justement. Troisième question. Je parlais des manifestations. Alors, 2 axes aujourd'hui sont priorisés carrément par le parquet. Des poursuites avaient été engagées après les 8 premiers cas de décès. Et on a vu même une liste, je crois, d'une dizaine de policiers, en tout cas d'hommes en uniforme et tout cela, qui avait circulé. Et puis aujourd'hui, le parquet décide aussi de s'attaquer même à la question des manifestants eux-mêmes, puisque les échauffourées qu'on a enregistrées notamment le 2 octobre dernier avec un véhicule des forces de l'ordre qui avait été calciné, désormais le parquet ouvre aussi une enquête sur cette question. D'abord, on aimerait vous entendre sur la question des 8 morts. Où en est-on avec ces poursuites aujourd'hui? Et qu'est-ce qui va se passer avec le dernier dossier? Parce que le 2 octobre, fait extrêmement grave, on a enregistré aussi des cas d'agression sexuelle. Et cela a heurté plus d'un Guinéen. On a entendu une des victimes sur notre antenne ici. Cela a heurté énormément de monde. Vous savez, quand même, c'est le lieu d'appeler au sens de responsabilité de tous les Guinéens. Vous pouvez, en toute liberté, j'ai vu des gens parler, j'ai suivi des commentaires, qui doit fêter et comment et où, qui doit organiser. Je ne me permettrai pas de me lancer dans ces débats. Mais laissez-moi quand même vous dire que l'idéal aujourd'hui est que personne des Guinéens, d'où qu'ils viennent, qui qu'ils soient, puisse trouver la mort dans notre pays. Je ne l'admets pas, ni vous, ni personne d'autre. À la limite de la morale, personne n'a intérêt à ce qu'un Guinéen trouve la mort. Même si quelqu'un me disait que quand il y a tant de morts, ça permet de mettre pression sur les autorités. Que du ridicule, que c'est immoral, que c'est inhumain. À qui profitent ces morts? À qui profitent ces morts? Nous, là, du côté de la justice, nous disons, personne ne souhaite qu'un Guinéen meure. Mais lorsqu'un Guinéen trouve la mort, il revient à la justice de situer des responsabilités. La responsabilité, en termes de manifestation, c'est à 2 niveaux. Qui organise? Donc, au niveau des organisateurs. Une organisation sur la voie publique, réunion, cortège et autres, quoi qu'on dise, qu'on l'accepte ou non, est réglementée. Lorsque l'État vous dit cette manifestation de rue est interdite, vous dites non, nous allons braver. On dit qu'il pleuve ou qu'il vente, on montera, colonel, ce qu'on sait faire. Pour moi, ce n'est pas l'affaire de colonel Mamadi Doumbouya. C'est l'affaire du civisme dans notre pays. Il y a un imam qui me disait une fois, même ça c'était hier, que c'est un droit. Je n'ai pas dit le contraire. Je serai le premier, un jour, à dire aux membres du gouvernement, si les règles sont violées, pour leur dire c'est pas comme ça, je ne marcherai pas comme ça. Je serai la première personne. Je l'ai toujours dit, ce que vous ne savez pas. Permettez-moi d'ouvrir la brèche. Allez-y. Ce président, je ne le connaissais pas. Comme beaucoup d'entre nous. Personne en Guinée ne peut dire qu'il connaît colonel Mamadi Doumbouya. J'ai côtoyé l'homme. Je l'ai approché. Je parle avec lui. Je sais jusqu'où ça lui fait mal
quand un Guinéen trouve la mort. Parce qu'il m'interpelle quotidiennement. Faites la lumière sur tout ce qui s'est passé. Il me le dit. Il ne s'en lasse pas. Chaque fois, à chaque instant, il me le dit. Comme je le rappelle souvent, la justice, quand elle travaille, l'obligation du ministre de la Justice de respecter le principe de séparation des fonctions, des pouvoirs plutôt, nous devrons tous œuvrer, comme il l'a dit, au respect de tout ce qui se passe. Les 8 morts. Vous voyez le cas de vers le marché, comment je peux appeler, Coloma. Moi, j'étais à Genève. J'ai l'audio qu'on m'a envoyé, que vous pouvez écouter, je mettrai à votre disposition. Où un jeune m'a envoyé le message pour me dire, monsieur le ministre de la Justice, on nous a dit que vous êtes à Genève, vous n'êtes pas là. Notre frère a trouvé la mort au niveau de Coloma. Il dit, mais les circonstances, moi j'ai regardé le corps, je n'ai pas vu trace de balle. Il dit, je ne peux pas utiliser à des fins politiques le corps. Il dit, aujourd'hui, le corps est à Niasdine. Qu'est-ce qu'on doit faire? Je dis, non. Vous pouvez dire que vous ne voyez pas la balle ou quoi. Le corps doit faire l'objet d'autopsie. Je suis venu. J'ai rencontré la maman du jeune que j'ai reçu à mon bureau. Qui ont dit non, pour ce qui est notre fils quand même, on ne peut pas nous dire qu'il a été tué par balle. Mais or, sur tous les réseaux sociaux dans notre pays, on fait la justice à la place de la justice. Ouais, mais vous n'allez pas déduire quand même que c'est les manifestants qui s'entretuent. Vous pouvez quand même me permettre quand même de dire, allez-y, ouais, que lorsque il y a manifestation de rue, beaucoup de personnes, ils sont là pourquoi? Pour manifester. Ou pour dépouiller les gens, les violenter, les retirer leur téléphone, leur moto. On n'est pas tous étrangers à ça quand même en Guinée. Même vous, les journalistes, vous n'êtes pas épargnés. Oui. Les gens, il faut quand même avouer ce sur quoi nous sommes. J'ai dit, quand un élément des forces de défense et de sécurité en Guinée, de manière formelle, d'une preuve irréfutable, sans aucune considération subjective, il est établi qu'il a osé tirer sur un citoyen. J'ai même mon honneur et ma dignité en jeu. L'intéressé sera poursuivi. Le jeune qui a trouvé la mort à Kipé, quand on a tiré sur lui, je ne pouvais, dès que j'ai eu l'information, celui qui est au niveau des services spéciaux, je n'ai pas manqué d'appeler le directeur national de la police. Qui étaient ces gens-là qui étaient sur le jeune? Qui a tiré sur le jeune? Moi, en tant que ministre de la Justice, je suis informé d'une infraction. L'article 37, j'en viens sur Coloma. C'est important, s'il vous plaît. Le rapport d'autopsie, il faut que les gens fassent très attention. Il y a ce qui découle du secret de l'instruction qu'on ne peut pas se permettre de le faire. Si vous avez remarqué le cas de Kerno qui est décédé quand j'étais procureur, j'ai rendu public le rapport d'autopsie, les gens n'ont pas compris. Pourquoi? Parce que les juridictions d'instruction n'étaient pas encore saisies. Moi, en tant que procureur, il fallait avoir des informations clarifiées pour saisir. Pour éviter qu'il y ait... Tout à fait. Donc, je me dis que il faut que... J'ai dit au procureur, comme il a dit, le problème guinéen doit être réglé par les Guinéens. Je vois des gens se placer dans une course effrénée pour faire des listes. Et pas la tête de Guiba, Guiba va aller au niveau de ces pays. On s'est dit, on fait du tintamarre. Je suis désolé de le dire. Non. Évidemment. Non, s'il vous plaît, vous savez, j'ai de respect pour l'autorité de l'État. Lorsque l'État prend sa responsabilité pour dissoudre un groupement de fait. Ce groupement de fait avait toute l'obligation légale de contacter ou de saisir les juridictions pour dire nous avons une existence. Nous contestons ça. Mais ils ne l'ont pas fait.
qu'on respecte l'autorité de ne pas parler comme s'ils avaient une existence juridique. J'ai beaucoup de respect pour les journalistes. Mais lorsque les États-Unis disent telle institution est telle, on ne respecte cette décision de l'État. Il ne faut pas qu'on contribue quand même à saper l'autorité de l'État. C'est pourquoi je me réserve de parler de qui que ce soit. Je le dis encore une fois de plus, la justice guinéenne, on peut, si vous avez un problème de l'état des routes, envoyer des 4x4. Si vous n'avez pas de courant, vous pouvez vous trouver un groupe électrogène. On ne peut pas importer des magistrats ailleurs. Les grandes gueules. C'est clair. On ne peut pas se précipiter pour mettre le nom de quelqu'un en lieu et place de la justice. Qui a organisé ces manifestations? Qui a décidé de bafouer l'autorité de l'État en utilisant des enfants dans la rue? C'est l'État qui l'a fait. C'est le colonel Mamadi Doumbouya. C'est le gouvernement. Vous connaissez qui l'ont fait. Et quand l'État essaie de situer des responsabilités, c'est les mêmes personnes qui reviennent dire nous n'avons pas confiance en la justice. Ayez le courage. Si la justice est défaillante, que vous nous regardez, vous nous dites qu'on est défaillant. Monsieur le ministre, il y a quand même quelques-uns parmi eux qui sont en détention prolongée. Il y en a qui sont en exil, dit-on forcé. Il y a le cas de Sékou Koundounou qui aujourd'hui est je crois en Suisse et ne peut pas rentrer en Guinée. Gani Alpha, artiste, qui serait inquiété, tout cela. Dites-nous clairement. Moi, je coupe court à tout ça. Oui, parce que j'aime au conditionnel. Je coupe court à tout ça, M. Antoine. Je vais vous dire une chose. M. Antoine, lorsque vous me dites que les gens sont en exil, je respecte quand vous appelez leur position géographique des exilés entre guillemets. Lorsque vous êtes à l'étranger, vous dites déjà, vous appelez à la haine. Vous appelez à défier l'autorité de l'État. Alors que vous êtes assis là-bas. Vous appelez à manifester. En dépit de l'interdiction de l'État, vous avez de quoi craindre de venir parce que vous dites, je répondrai d'une manière ou d'une autre devant la justice. Pour maquiller tout ça, vous vous dites non. Moi, je trouve tout de suite en lieu et place de la justice des responsables. Je sors une liste aujourd'hui, je défais demain. Le seul regret que j'exprime ici devant votre cabinet. Si on doit prendre les gens sous la barre de l'humeur, on déclarera tout le monde coupable. Parce qu'on n'aime pas. Vos interventions d'hier par rapport aux événements du 2 octobre et autres, beaucoup ne vous ont pas fait cadeau. Des injures flottent partout sur les réseaux sociaux. Vous interpellez, on dira oui, il n'y a pas de justice en Guinée. Rwanda, c'est les radios qui ont envoyé cette guerre civile. Vous demandez la restriction aujourd'hui au niveau du ministre des questions de technologie et autres. Je vais dire au président, ma politique pénale va être déroulée à partir de la semaine prochaine. Vous savez, quand moi je parle, justement, quand moi je parle, M. Antoine, permettez-moi, c'est pas de gaieté du cœur que l'on insulte quelqu'un sur les réseaux sociaux, justement. Les grandes gueules. Qu'on appelle à la haine sur les réseaux sociaux. Quelles que soient les raisons. Ouais, à ce niveau, monsieur le ministre, je fais partie de ceux qui pensent que vous avez fait des annonces dans le vent, parce que vous avez annoncé quand vous étiez procureur que la récréation est terminée sur Facebook et sur les réseaux sociaux. Mais sauf que depuis cela, on ne voit pas grand-chose. Quelques-uns ont été inquiétés. Je peux vous rassurer d'une chose. Attention, il faut savoir une chose. Les vidéos. Permettez s'il vous plaît, M. Antoine. Non, je connais là où... Non, attendez. Je sais là où vous voulez en venir, s'il vous plaît. Non, si... Il n'y a pas d'accord. Non, permettez, M. Antoine. Vous... L'espace cybercriminel, ce n'est pas comme l'espace dans lequel nous nous trouvons là. Fodéa Bambeto, il fait aujourd'hui, vous l'interpellez. Les gens n'utilisent même pas leur propre nom. Beaucoup sont connus. Permettez, les gens n'utilisent pas leur nom. Les gens qui font les blogueurs qui tiennent des propos à l'étranger, c'est parce qu'ils sont à l'étranger. Donnez-moi le nom de quelqu'un en République de Guinée aujourd'hui, dont le nom est connu, le domicile est connu, qui insulte sur les réseaux sociaux. Man, ils sont nombreux. Permettez-moi. Permettez-moi, s'il vous plaît. Permettez-moi, s'il vous plaît. Ils sont connus. Il y a je parle le cas de M. Tamba qui est là, qui a fait l'objet de menaces. Il faut respecter la vie privée des gens. Corbeya Baldé. On se permet de trop. Aujourd'hui, au-delà
de tout ce qu'on dit, la volonté de l'État, vous les journalistes, vous serez les premiers. Vous serez les premiers. Détention provisoire. On a apprécié telle personne. La procédure de flagrant délit. Les gens qui ne maîtrisent même pas un iota du parcelle de la définition de la chose. On dit on arrête les gens sans convocation. Parce que les gens là souffrent de la myopie. Les grandes gueules. Lorsque il y a un problème, en matière de la loi sur la cybercriminalité, je mets par exemple Alpha le Bien. Vous voyez qu'Alpha le Bien n'est rien d'autre que M. Guiba qui est assis ici. Mais pour régler le compte de quelqu'un qu'on n'aime pas, on insulte. Qui finance ces gens-là qui insultent? Parce qu'ils sont financés, vous pensez? Mais écoutez, qui les entretiennent? Ils jouent la partition pour qui? Les grandes gueules. Quel intérêt qu'on insulte des autorités? Qu'on jette de l'anathème sur la justice? Qu'on appelle à la haine? Parce qu'ils disent tout simplement, il faut rendre la vie invivable à ces autorités-là. La moralisation de la vie publique qui a commencé, il faut qu'on arrête. Les grandes gueules. Mais nous, on a une mission. Cette mission, c'est de conduire la politique pénale du gouvernement. Mais rapidement, est-ce que ça veut dire que vous n'avez aucune possibilité contre les blogueurs qui sont à l'étranger? Les blogueurs qui sont à l'étranger, vous verrez qu'à la sortie de ça, ils vont commencer à dire oui, il n'a qu'à venir nous prendre les hontes. C'est clair? Il le dit non. Si Alpha Condé a été ramené dans laissez-moi attention, je vous en prie. Il faut que les gens sachent. Une fois, j'ai dit que je les ramènerai en Guinée. Beaucoup ne m'ont pas cru, ils ont parlé de charrette, lui parle beaucoup, il fait des alarmes. Je suis désolé de vous apprendre que lorsque vous êtes en matière de coopération policière internationale, vous avez quand même des obligations vis-à-vis des États. Le travail qui est en train d'être fait, le cadre juridique est en train d'être revu. Vous ne pouvez pas être sur un territoire étranger, déstabiliser un autre pays. C'est pas possible. Ce type de motif sera-t-il, par exemple, dans l'opérationnalisation d'une telle volonté, ce type de motif sera-t-il suffisant pour obtenir justement que ces Guinéens soient rapatriés? Aujourd'hui, quel est le motif qu'on invoque à l'étranger pour ne pas rentrer en Guinée? Oui, c'est pour des fins politiques qu'on me recherche. Quand vous dites à l'étranger c'est pour des fins politiques, on dit non. Bon, voilà. D'autres le font sciemment. Il faut trouver des papiers pour dire je suis menacé dans mon pays. Qui est menacé? C'est pour avoir des petits papiers. C'est pour se faire connaître, chacun crée une page, il se met à insulter, on dit on est contre lui. Ça profite à qui? D'accord. Alors, la préoccupation que j'ai, si vous permettez, sur ce sujet, on a encore le dossier du 28 septembre qui s'étend devant nous. Mais justement, mais je voulais dire, monsieur le ministre, est-ce qu'il y a suffisamment d'efforts en termes de communication, en termes de pédagogie, pour traduire une justice proche des citoyens? Parce que depuis le début, la justice n'est pas simplement une question d'action, à ce que je comprends de l'œil du profane que je suis. C'est aussi surtout une question de perception. Si ce discours persiste et qu'il a du succès auprès de l'opinion, finalement, je pose la question des efforts du gouvernement pour traduire, pour amener la justice aux Guinéens et la présenter non pas comme une chape de plomb, comme un marteau qui tomberait sur l'enclume, mais comme un allié sur lequel on peut espérer. Monsieur Tamba, tous les dossiers qui ont été transmis par exemple à la CRIEF, combien de dossiers classés sans suite parce que la justice a estimé que ce qu'on reprochait aux personnes ne tenait pas? Mais qui le sait? 5 déjà. Qui le sait? Personne n'en parle. Permettez-moi. Aujourd'hui, il ne suffit pas, mais qui le sait? Je suis d'accord avec vous. Si vous remarquez, depuis que je suis devenu ministre de la Justice, vous m'entendez peu dans les médias. Vous m'entendez peu. Ouais. Vous m'entendez peu. J'ai mis un porte-parole du ministère de la Justice. Tout ce qui m'a animé depuis quand j'étais procureur général, c'est quoi? Si vous n'expliquez pas la justice aux justiciables, les justiciables donneront l'idée de votre justice qu'elle semble être la vérité. Ce débat que nous faisons contribue effectivement à écarter ce fossé entre
la communication institutionnelle qui doit être faite pour présenter la justice n'est contre personne. Vous êtes dans ce studio tout de suite, quelqu'un vient ici, la responsabilité sociétale du journaliste, quelqu'un qui prône la haine, vous devrez lui dire non, on ne prône pas la haine ici. Mais d'autres encouragent, d'autres enfoncent. Dès que l'intéressé sort, on dit procédure de flagrant délit. Il est interpellé en bas, on dit non, on l'a convoqué, on ne l'a même pas convoqué. C'est une procédure de flagrance. On n'a pas besoin de convoquer cette personne. Mais d'aucuns vous diront non, et pourtant, il vient de sortir du studio, on l'a pris. Ce qu'il disait au studio n'était pas parmi des critères d'infraction de flagrance. Si oui, cette procédure de flagrance qui ne veut pas qu'il y ait convocation préalable, si on les interpelle, est-ce qu'il y a violation de la loi? Les grandes gueules. Je me dis non. Mais on peint tout en noir parce qu'on ne sait pas. Et même si on sait à la mauvaise foi, vous avez vu, à un moment donné, lorsqu'on parle de justice, tout le monde a peur. On dit non, on parle pour nous mettre en prison. On a donné cette idée-là à tout le monde. Donc je crois que, franchement, votre antenne est une occasion d'appeler encore une fois à tous les Guinéens que la haine, l'ethnocentrisme, le régionalisme, qui sont des propos condamnables, ne favorisent pas l'unité de la nation. Monsieur le ministre, vous parlez d'ethnocentrisme. Rapidement, juste pour rebondir. Oui, il ne nous reste plus que 10 minutes, justement. Il ne nous reste plus que 10 minutes. Oui, je sais. Vous parlez surtout les propos ethniques. Moi, les propos blessants sur Facebook, oui, mais surtout les propos ethniques. On sait qu'on va aller aux élections. Il faut prévenir. Le Conseil national sur les assises piloté par Mme Makale a fait des recommandations dans lesquelles il aurait demandé de criminaliser les propos ethniques. J'ai déjà un projet de loi qui va durcir, un projet de loi qui va être présenté au niveau du CNT. Même de simples faits de pouvoir tenir des propos, même si ce n'est pas imputable à une personne, on veut relever des peines plus fortes. Je vous donne un petit exemple. Ce qui est plus cher chez nous tous, c'est notre dignité, notre honneur. Lorsqu'on vous êtes fouetté dans ça, vous allez humainement agir. Nous sommes d'accord. Est-ce que vous savez combien de menaces que le ministre Wright reçoit par jour par des personnes anonymes? Mais quand ils le font aujourd'hui, quand ces personnes-là font aujourd'hui ces menaces, demain, le lendemain, je mets la barre plus haut. Finalement, on dit, bon, écoutez, on vient vous dénoncer. C'est pas important. L'intimidation, les menaces, ça ne touche que ceux qui sont faibles d'esprit. Les grandes gueules. Quand vous êtes convaincu derrière votre micro, c'est ce que vous dites. C'est ça la vérité, vous la défendrez. Avec conviction, quel que soit ce que les gens vous diront. Je suis tellement d'accord avec ça. C'est ça la vérité. Bien. Mais en Guinée, on veut effrayer tout le monde. On pense que les réseaux sociaux sont des moyens de pression sur des gens qui vont changer. Je suis désolé. Cette lutte-là, elle doit continuer. Parce que dans tous les cas, il faut que nous apprenions quand même à nous dire que vouloir tenir de tels propos, ça entraîne de telles conséquences juridiques. Pour revenir au niveau du 2 octobre, les poursuites judiciaires qui ont été engagées, je salue cette responsabilité du parquet. Vous voyez des gens sur les réseaux sociaux qui disent oui, on a violenté des femmes, on assume. Bon sang de Dieu. C'est des enfants. C'est des enfants. Ce qui est dommage dans tout ça, ce sont des mineurs. Mais quand vous voyez ces mineurs, vous les dites tout simplement, ah, vous étiez ou non, j'étais dans mon salon, on m'a pris là-bas, j'étais dans tel, on m'a pris là-bas. Mais l'opinion dira toujours, oui, ce sont des enfants, on les arrête. Mais nous, ce n'est pas ce qui est important. La responsabilité pénale des parents doit être engagée désormais. Bien. C'est clair. Voilà. Pour nous, c'est ça. Voilà. Alphonse Charles White, ministre de la Justice et des Droits de l'Homme. Notre ce matin, garde des Sceaux, on parle du 28 septembre. Oui, mes deux dernières questions, je vais les engager. Je parlais des sanctions à l'encontre de magistrats. Le dernier cas, c'est M. Mohamed, je crois, Mohamed Diawara. Oui, c'est ça. Mohamed Diawara. Voilà, président de l'AMG. Où en est-on aujourd'hui quand on sait quand même que des organisations internationales se sont saisies de cette question et se sont fendues de communiquer très récemment. D'ailleurs, les magistrats, l'une des récriminations est que vous mettez sur la place publique des informations qui devraient relever
du secret de l'instruction. Alors, ça, c'est ma première question. Secondo, concernant le procès du massacre du 28 septembre. Alors, aujourd'hui, une question qui me brûle la langue, c'est quel est votre regard sur la situation, notamment du capitaine Moussa Dadis Camara. Je crois que la question est encore toujours en débat. Dans l'opinion, beaucoup ont du mal, malgré tout ce qui lui est reproché, à comprendre qu'un ancien chef d'État soit traité de la sorte, surtout la première nuit d'ailleurs dont on se souvient. Voilà, mais il faut compléter, vu qu'on n'a plus beaucoup de temps. Sur le 28 septembre, monsieur le ministre, on parlait par exemple de l'ameublement du palais, on parlait des sièges des magistrats, si ça dure dans ces conditions, lombalgie, c'est à venir. Et puis aussi, finalement, on se pose la question de la dimension pédagogique de ce procès-là, notamment avec le volet médiatique. Antoine revenait là-dessus. La difficulté par la RTG, par exemple, à couvrir tout ce procès. Faut-il aller vers une unité médiatique spéciale au sein du département ou établir un partenariat avec la RTG qui serait doté d'outils pour cela? Qu'est-ce qu'il faudrait faire? Et puis Jacques Léo, notre collègue, veut quand même poser cette question. C'est la question du recrutement des nouveaux magistrats. On parle de déficit à ce niveau, tout comme dans l'enseignement. À quand un nouveau concours? Voilà. C'était un peu les questions. Merci. Je voudrais d'abord quand même préciser une chose. Je peux tolérer quelqu'un qui n'a pas fait le droit quand il s'aventure sur des questions de droit. Mais je ne tolérerai pas une personne qui connaît la loi, le droit, et qui refuse de l'admettre. Lorsque je suis venu à la tête du département de la justice, j'ai dit à tous les magistrats de Guinée, ça fait plus de 18 ans, un magistrat n'a pas été à la tête du département de la justice. Aujourd'hui, j'ai bénéficié de cette confiance du président de la transition. C'est un défi qu'il a lancé à l'égard de la famille judiciaire. Et depuis ma prise de fonction, moi et les magistrats de la Guinée, le courant passe à 1000%. Pas de problème particulier. N'oubliez pas, je suis magistrat. Je suis membre de l'association des magistrats. Mais ce que je ne peux pas accepter et qui est intolérable, l'on ne peut pas se permettre de tenir des propos vexatoires à l'égard d'un garde des Sceaux qui est contraire au serment du magistrat. La porte de mon département a été une porte qui a toujours été ouverte pour débattre de quoi que ce soit. Ce que vous ne savez pas, je vous fais cette confidence-là aujourd'hui. Lorsque j'étais procureur général, je ne m'entendais pas avec le ministre sortant sur des modalités pratiques de beaucoup de questions liées à la liberté et autres. Tout. Mais vous ne m'avez jamais entendu venir autour des antennes dire c'est sinon. Lui peut être défaillant. Mais l'institution qu'il représente en tant que garde des Sceaux, je lui dois respect et considération. Les grandes gueules. Mais lorsque vous dites qu'un ministre de la Justice décide instinctivement comme un animal, ça c'est contraire à votre serment de magistrat. Vous parlez de Diawara là? Vous pouvez décrire qui vous voulez. Oula, on n'est pas là. Bon, ok. Je dis, je pose le principe à vous de faire la démission. Je me dis que, quelles que soient nos obligations de magistrat, doit demeurer en tout lieu et en toutes circonstances. J'ai pris ma responsabilité conformément à la loi en prenant les décisions de suspension. Et j'ai saisi le Conseil supérieur de la magistrature. L'association des magistrats a participé à la rencontre au niveau de l'Israël. C'est moi, ministre de la Justice, qui a signé pour qu'il puisse aller là-bas. Ça veut dire qu'il n'y a aucun problème entre moi et les magistrats. Aujourd'hui, les doyens, les aînés, nous sommes ensemble. Okay. J'ai vu des gens faire la surenchère et autres. Je suis désolé de leur dire que lorsqu'on dit l'association internationale de la presse apporte son soutien à Guiba, je suis désolé. Je n'ai pas sanctionné un président de l'association
et sanctionner un magistrat défaillant. Les grands conformément à la loi. C'est clair. Bien. Le procès du 28 septembre. Procès du 28 septembre. Cas d'Addis, ameublement. J'ai entendu. Le recrutement des magistrats. J'ai entendu M. Mara dire. J'étais quelque part assis là-bas. Je suivais la télé. J'ai entendu M. Mara dire. Vous savez ce que j'aime sur M. Mara? Je vous le dis sincèrement. Moi, je ne fais pas la langue de bois. Je ne suis pas d'accord avec vous. Je vous regarde, je vous dis, je ne suis pas d'accord. Je le disais en off à MAF que ce Mara, aujourd'hui, on peut croire qu'il est aujourd'hui un des journalistes qui aime son travail, qui part vers la vérité, qui recherche. Il faut l'apprécier dans sa conviction professionnelle. Les grandes gueules. C'est pourquoi, lorsque je l'ai vu me tendre le micro dans sa position journalistique, les gens prennent ça pour en faire tout. J'ai ri. Qu'est-ce qu'il pouvait faire si ce n'est s'arrêter devant là-bas? Mais le Guinéen, même lorsque ta montre s'arrête tout de suite, il va regarder sur les réseaux sociaux pour souligner ça, pour dire, bon, la montre de tel est arrêtée. C'est-à-dire que les grandes gueules. On essaie toujours des points pour pouvoir taper sur l'autre. Je suis désolé pour revenir à la question. d'Addis Camara. Les questions qui sont soulevées, le ministre de la Justice ne peut pas se prononcer dessus, ne peut pas discuter, ne peut pas commenter. Je m'abstiendrai à faire ceci. Mais je voudrais faire une mise au point. En aucun moment, l'État n'a failli à ses obligations à l'égard de M. D'Addis en tant qu'ancien président. Je m'en vais vous donner les éléments factuels que vous ne savez pas. Les grandes gueules. 1. Avant le départ du capitaine D'Addis pour Conakry, moi en tant que ministre de la Justice et des droits de l'homme, j'ai échangé avec son avocat. Est-ce qu'il a acheté les billets? Pour les raisons de sécurité, on n'avait jamais annoncé à quelqu'un qu'il venait en Guinée. Est-ce qu'il a acheté son billet? Oui, sur le ministre, il a déjà acheté. Nous sommes prêts à rembourser son billet. L'hôtel où il veut rester, il n'a qu'à dire. Il dit, il doit rester à l'hôtel tel. On a pris en charge les frais d'hôtel. L'État a pris. L'État a pris. Bien. Oui, c'est un élément de l'État. Bien sûr. À travers le département de la justice. Oui. Monsieur Lamine, j'ai pris à travers l'État. Oui, j'ai compris. J'ai compris, monsieur Charles. Bien. Les grandes gueules. Même le véhicule de transport, M. D'Addis, l'État a pris sa réponse. Parce que ce n'est pas un procès d'humiliation. Personne ne peut humilier un ancien chef d'État. Personne ne peut avoir cette prétention-là. Et si les gens voulaient en donner cette raison à ça, je suis désolé, ils comprennent très mal la loi guinéenne. Mais lorsqu'il est détenu dans des conditions telles qu'on les a décrites à la maison centrale, je sais qu'on me dira que ne prenez pas en argent comptant ce qu'on vous dit de la maison centrale, mais on nous apprend tout de même qu'il est dans une cale avec d'autres personnes, sur des matelas par terre. Et maintenant, sur des matelas par terre, au ministre de me dire que ce n'est pas vrai. Dites-nous dans quelles conditions il est détenu à la maison centrale. Est-ce qu'il y a des conditions particulières qui ont été créées pour qu'il soit là? Parce que j'ai vu quand même le président reconnaître qu'il a été chef d'État dans ce pays. Donc pour cela, il faut au moins qu'il y ait un minimum de traitement à son égard. Lors du banquet de l'indépendance, je me souviens, sa photo trônait au milieu des photos des 5 anciens présidents. Et ça au-dessus de s'il dort par terre à la maison centrale, là c'est compliqué. Est-ce qu'il dort par terre? Non, matelas par terre, ça c'est pas différent. Est-ce qu'il dort par terre? Le matelas est par terre. Est-ce que matelas est à même le sol? Non, c'est bon, à vous de nous le dire. Quelle est votre source? Quelle est la fiabilité? Mais attention, parce que ce que vous dites là, sincèrement, oui, vous savez, Monsieur D'Addis, la nuit du 2, je veux un poste téléviseur tout de suite avec Canal. J'ai dit à monsieur le directeur, même ce que monsieur capitaine D'Addis prend, parce que j'évite quoi? Il faut assurer sa sécurité à tout point de vue. Sa décision de détention ou pas, ça c'est du judiciaire. Mais sa condition de détention, c'est nous. Mais laissez-moi vous dire que personne ne prévoyait qu'il allait être en prison.
Vous savez, quand vous vous apprêtez pour construire une villa pour quelqu'un, vous dites peut-être qu'il va aller là-bas. Non. Mais nous disons que quelle que soit la décision qui va découler du judiciaire, nous, en tant que ministre de la Justice, nous ne pouvons que nous conformer. Surtout que si cette décision, dans l'estimation du juge, est conforme à la loi, nous n'avons pas de critique ni de commentaires à faire dessus. Bien. Mais maintenant que cette décision a été prise, nous sommes en train, d'abord là où il est logé, il n'est pas avec Toumba, comme on croit les gens, on dit qu'il est avec tel et autre. Antoine, je vous prendrai demain soir, je vous donne cette carte verte là. Avec plaisir. On va aller rencontrer colonel Moussa Dadis, capitaine Moussa Dadis Kama. À quelle heure? Non, je peux pas, mais attends, oh là là. Mais non, même c'est Antoine. Voilà, mais on dira pas l'heure. Monsieur Antoine. Eh bien, monsieur le ministre Charles White avec nous dans cette émission Les Grandes Gueules. On continue avec cette rubrique. Les Grandes Gueules. La minute, oui ou non? Un feu roulant de questions avec une seule réponse possible. Oui ou non? Langue de bois, s'abstenir. Langue de bois, s'abstenir. Il n'en a pas l'air ce matin, évidemment. Le ministre de la Justice, garde des Sceaux, des Droits de l'Homme, Alphonse Charles White, il a notre invité ce matin, monsieur le ministre. Je vous explique un peu les contours, comment ça se passe. On vous posera des questions, vous allez répondre oui ou non, comme si vous étiez au tribunal. C'est un peu ça. Diba Midimono, oui ou non? Oui ou non, monsieur le ministre, conforme aux recommandations de Genève et certaines institutions internationales, est-ce que l'État aujourd'hui est ouvert à la levée de cette interdiction des manifestations en Guinée? Je ne peux pas répondre à ça, c'est la relève de l'administration du territoire. Voilà. Allez-y, Mafoudia Bango. Allez, Mafoudia Bango, allez-y. Oui ou non? Alors, oui ou non, il est bien possible qu'on puisse aménager un autre espace que la prison pour Dadis Camara. Oui ou non? Cette décision découle de judiciaire, je ne saurais répondre. Voilà. Allez-y, Antoine. Oui ou non, monsieur le ministre, c'est le Dalin Diallo et Sidia Touré craignent pour leur entrée en Guinée parce qu'ils ne croient pas en la justice. Oui ou non, ils ont raison? Non. Non. Mohamed Mara. Oui ou non, capitaine Moussa Dadis Camara ne dormirait pas réellement à la maison centrale de Conakry depuis 2 ou 3 jours, mais qu'il est amené quand même à l'audience. Voilà. Mais en réalité, il ne passerait pas la nuit à la maison centrale de Conakry. Non. Oui ou non? Vous connaissiez peut-être l'institution et l'appareil judiciaire en Guinée, mais oui ou non, en tant que ministre de la Justice, vous vous rendez compte que vous aviez sous-estimé les défis qui se poseraient à vous au poste du garde des Sceaux? Je suis tellement préparé que ça, aucun défi pour moi n'est un problème. Ouais. Oui ou non, vous avez eu des soucis avec votre prédécesseur? On n'était pas d'accord sur la démarche, rien d'animosité, personne n'est parfait. Donc oui. Pas d'accord avec tout le monde. Donc oui. Oui, bien sûr. Voilà. Allez-y. Alors oui ou non, le dossier concernant M. Selou Dalen Diallo à la CRIEF ne concerne pas que Air Guinée. Il touche également à d'autres transactions, notamment financières. Je ne sais pas. Voilà. Allez-y, Mafoudia. Oui ou non? Alors, oui ou non, en cas de besoin, s'ils sont cités, la justice fera tout pour que Sidia et Selou puissent revenir dans le cadre du procès du 28 septembre. On garantit la représentation de la justice à tout citoyen. Voilà. Oui ou non, pour le cas des 8 morts sur l'axe, il y aura justice? Oui, il y aura justice. Allez-y, Mohamed. Dernière question, alors je vous provoque, oui ou non, monsieur le ministre, daignera désormais de décrocher nos appels, même si nous sommes parfois embêtants, persistants. C'est pas possible. Non. Non. Oui, non. Voilà. C'est aussi simple que ça. Allez, vous restez avec nous. On continue l'émission avec cette autre rubrique. Les grandes gueules. Le jeu des photos, une perception, une idée, un mot pour définir un leader d'opinion, une personnalité politique guinéenne. Tout cru, évidemment, ce matin avec nous, le ministre de la Justice, Charles White. Allez-y, mon cher Diba Midimono. Alors, le jeu de photos, Sékou Koundouno. Vous pensez quoi de lui? Monsieur le ministre? Et La photo n'est pas affichée. Voilà. ok, d'accord, je regarde. Ouais. Vous pensez quoi de lui? Rien de spécial. Voilà. Allez-y, pardon. Sidi Souleymane Ndiaye. C'est mon frère. Ouais.
On a été réconcilié avec Sidi. Il m'appelle tous les jours. Il est malade, il est du côté du Sénégal. Je lui souhaite meilleure santé. Semble-t-il vous êtes derrière sa dernière nomination? Il n'y a pas une poubelle pour tout magistrat. Tout magistrat à sa place. Donc il assume. Vous assumez. Vous étiez derrière. Je ne suis pas derrière. Allez, Charles White. Je ne suis pas derrière. Je dis il n'y a pas de poubelle pour tout magistrat. J'ai bien compris. D'accord. Bon, ok. Ça veut dire ce que ça veut dire. Allez-y, mon cher Antoine. Oui, Maurice Togba Haba, des Jeux universitaires de Guinée. Un ami. Mon ami, un combattant. Un combattant. Fonike Mangue. Fonike Mangue, c'est mon frère. Comme du noyau, ce sont des frères. Ce sont des jeunes. Papa Kouli Kourouma. J'entends son nom, mais... Vous ne le connaissez pas? Alpha Condé. Alpha Condé, un président qui a ici des responsabilités. Mais que pensez-vous de lui? C'est finalement la question. C'est moins ce que l'on sait, on connaît son statut, il a eu des responsabilités. Mais vous, en tant que... Je sais, tenant compte de la nature d'imparfait d'être humain, on a des hauts et des bas. Il a pu faire ce qu'il a pu faire. Il y a eu des manquements, c'est vrai. Mais cela va dans l'œuvre humaine. Je crois qu'il faut y tenir compte des deux aspects. Le président Conté de la Cour d'appel. Un monsieur qui a un franc-parler. Il coordonne tout le monde à la justice, qui pense et qui dit la vérité à tout le monde. Israël Pogomo de Mafang. De l'abbé désormais. Ah, l'abbé. Oui. Tout comme tous les autres magistrats, un frère, un collaborateur avec qui j'ai travaillé à Dubrinka. Voilà, monsieur le ministre, cette caméra vous appartient. On vous regarde partout en Guinée. On vous écoute également aussi à la radio. Si vous avez un dernier message, évidemment, adressé au peuple de Guinée et allez, on va dire aux juges, entre autres. D'accord. Merci beaucoup de l'opportunité que vous m'offrez ce matin pour pouvoir quand même débattre toutes ces questions de justice. Je voudrais quand même lancer à partir de votre antenne un appel pressant à tout le peuple de Guinée. Je sais qu'il est difficile de croire, après un passé douloureux, où personne n'a pu prendre le courage de regarder les réalités et de vous soutenir. Aujourd'hui, le président de la transition parle de la refondation de l'État, de la rectification institutionnelle. Parmi les Guinéens, il a porté son choix sur ma modeste personne. Vous connaissez tous mon passé. Loin d'un débat de personnes, vous connaissez ce que la justice représente pour le président de la transition, pour les membres du gouvernement. Il faudrait quand même rappeler au sens de responsabilité de tous les parents, de tous les acteurs de la société civile, de tous les acteurs politiques, que le dialogue est extrêmement important dans la vie de la nation. Les divergences peuvent exister, ça fait partie aussi des rapports sociaux. Mais la Guinée au-dessus de tous. La Guinée au-dessus de tous, l'intérêt supérieur au-dessus de tous. Donc je demande à tout un chacun de plus de responsabilité pour que notre Guinée, que nous aimons tant, puisse être un havre de paix, pour que l'unité nationale, au-delà des frustrations politiques et sociales, puisse être cimentée par une justice responsable, indépendante, une justice qui prend sa responsabilité, qui ne la fuit pas, une justice qui s'assume, une justice pour tous. C'est ce que je pouvais vous dire. Merci beaucoup. Merci beaucoup, voilà, monsieur le ministre, d'être passé nous voir ce matin dans cette émission Les Grandes Gueules. Merci à vous tous, évidemment, à Alassane Diallo, l'homme de nuit, qui a réalisé cette émission côté télé, à toute l'équipe de ce côté, à Mafata Sano, à Poutine, Malissila, évidemment, du côté de la régie, à Mohamed Diaby, à la radio, à tous nos techniciens en région, évidemment, nos excuses, voilà, en région, parce que je sais que, normalement, Espace Labé ou Bokeh, entre
autres, vous avez droit à vos émissions. Mais bon, que cela ne tienne à 13h. Eh ben, les programmes continuent sur nos antennes. À 15h, c'est Karnoma Duba qui vous retrouve avec les informés, avec toute son équipe. Et 19h45, Aïssa Toussané pour vous informer. On se retrouve demain pour d'autres plaisirs. Prenez soin de vous. Au revoir.